Salut, Ah, salut. ça va? Salut Virginie. Ça va? Ouais, ça va, le matériel est prêt, c'est bon? Ouais, Vous bon, on avez a regardé? tout rassemblé là, Ouais. je pense qu'on a tout. Hein. Il y a à peu près... Par contre, moi je connais pas du tout le sujet parce que j'étais pas là la semaine dernière. Eh bien, le sujet, c'est Gilbert. D'accord. Gilbert, c'est un vieux monsieur. Holomophile. Voilà. Et qui a plein de passion. Non seulement il aime les pigeons, mais il aime plein de choses. Il aime les gens. Et il y a plein de trucs à nous raconter. Ouais, plein d'anecdotes. Et c'est un chouette monsieur, il est super sympa. Quel étage? Oui. Bonjour, c'est Cécile et l'équipe. Vous êtes à quel étage? Troisième étage. Troisième étage, merci. Mes parents habitaient devant un taxi. Et le taxi, moi j'adorais le vieux taxi, le bonhomme, qui m'emmenait. Il me montait debout dans son taxi, il allait tourner sur quelques jeunes, et en remontant, j'allais à l'école en taxi. Donc j'ai voulu être taxi. Et donc j'ai été taxi à Nantes, taxi nantais. Jean Marais, j'ai emmené Jean Marais dans mon taxi. Ah oui, alors là j'ai un souvenir fabuleux avec Jean Marais. Je pensais que les taxis, ils vivaient dans le royaume de la liberté. Ils commençaient à l'heure qu'ils voulaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et c'était un peu vrai, hein, mais après, quand il faut payer les dettes, il faut faire des heures. Hein. Vous étiez à votre compte ou vous travaillez? Oui, j'étais à mon compte. Vous étiez à votre compte. J'ai toujours ma carte taxi. Vous aviez acheté une licence de Oui, taxi, oui, c'est ça? j'avais acheté une licence 5 patates. Je parle en patates. 50 000 francs. Oui, et je l'ai vendu 10. Et moi, j'ai vécu des choses fabuleuses dans le taxi. J'ai emmené des personnalités et puis que j'ai chouchouté. Parce que les taxis, théoriquement, ils la ferment et puis ils n'en ont rien à foutre, hein, c'est le pognon. Et puis, moi, c'est un échange que j'ai aimé. Ouais. Et puis, je les faisais parler. Vous posiez des questions? Oui, je les faisais parler. Et ils avaient l'impression d'être dans un confessionnal. Les gens, ils sont isolés et ils racontent. Ils racontent leur vie. Et c'est génial parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas besoin de savoir. Hein. Ah oui, oui. Et j'ai emmené des gens dans mon taxi, je ne pourrais même pas raconter, vous raconter ce qu'ils faisaient, par exemple. J'étais obligé de lever mon rétroviseur pour ne pas les voir. Alors, j'ai emmené Claude Nougaro, un type fabuleux. Qui c'est que j'ai vu? De Funès. Alors, De Funès, c'est un corps, quoi. J'ai vu De Funès, j'ai attendu dans la cour, chez lui, au Cellier, et puis il sortait pas. Il sortait pas. Et quand il est sorti, je klaxonne un petit les taxis, quand ils veulent signaler leur présence, ils donnent 2 petits coups de klaxon. Et De Funès, il a dit non, j'ai demandé une Mercedes. Et je suis parti à vide. Alors j'ai dépensé 1 heure pour De Funès, qui ne m'a jamais payé. Je croyais que le métier des taxis, c'était un métier fabuleux. Je croyais que le métier de taxi, c'était dans le royaume de la liberté. Et malheureusement, c'est le pays où on a le plus de contraintes et où on a le moins de liberté. Regarde comme ils sont heureux. Allez, 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 allez. Moi, quand je dis quelque chose à ma femme, elle s'en fout complètement. Elle fait ce qu'elle veut. Et quand vous rentrez dans le pigeonnier, que vous dites silence, c'est fabuleux. Et quand je rentrais dans mon pigeonnier, je demandais le silence et on n'entendait pas un pigeon roucouler. Pendant que je m'occupe de mes pigeons, eh ben, je fous une paix royale à ma femme. Il y a un jeune qui veut prendre des pigeons. Les vieux, enfin les vieux, ils sont Les pas toujours anciens. vieux, mais les anciens, voilà, qui ont des pigeons, Aide le jeune. aide le jeune. Moi, je partais avec mes pigeons et puis je mettais mes vieux avec quelques jeunes pour 30 km. Et puis le dimanche d'après, j'allais un peu plus loin, etc., etc. Et quand ils sont bien dressés à rentrer, vous pouvez y sortir de n'importe où.
approché Picasso. Il m'a donné une colombe de la paix et qu'il a roulé. Il m'a donné une litho. Vous avez vu la litho au-dessus de la fenêtre? Ouais. Ah oui, oui, c'est génial. Moi, j'ai un souvenir formidable de Picasso. Et puis Picasso, il faisait une fresque tout au fond de la salle. Et moi, comme je suis un tricheur, je suis passé par en dessous. Hop, j'ai couru. Le temps que les gorilles viennent me chercher, j'ai parlé à Picasso. Et Picasso, il m'a demandé ce que je faisais et pourquoi je faisais ça. Je lui ai tenu son échelle. Et il est descendu de son échelle et il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Et je lui ai raconté ce que je faisais. Moi j'ai toujours été un pacifiste. J'ai jamais aimé les gens se battre. On a distribué des tracts, tous ces... Oui, on a milité, nous, contre la guerre. Et tout ça, et Oui. il y avait plein de gens qui disaient, moi je te foutrais une bombe là-dessus, et puis on n'en parlerait plus. Alors. On a milité contre la guerre au Vietnam. Mon père, il mettait son béret, il faisait tout en vélo, il mettait son béret sur le cadre, il me prenait par la peau des fesses, par la peau du dos, il me mettait sur le cadre, il allait aux réunions en vélo. Et donc il me mettait... Moi j'ai vu mon père faire des discours militants pour la paix, pour le... etc., etc. Je pense qu'André a raison de dire que je fais plus pour les autres que pour moi. J'ai toujours défendu les gens. J'étais président d'une association qui s'appelle Offensive Emploi. Alors, et moi je faisais le contraire de Pôle Emploi. Je prenais le privé d'emploi et j'allais avec le privé d'emploi chez le chef d'entreprise lui dire « Monsieur, vous vous plaignez que vous n'avez plus de main-d'œuvre, à partir d'aujourd'hui, je peux vous entendre, j'ai ce qu'il faut pour vous. » Ma folie, c'est les photos là-bas. Vous voyez? Avancez là-bas, vous allez voir les photos. Derrière la pendule là-bas. Avancez, monsieur. N'ayez pas peur. Avancez. C'est votre femme, la folie. Hein. Et ma fille aînée. Et mon fils qui est sur le cheval. Et mon petit-fils qui est avec le pigeon. C'est ça ma folie. Ah ben oui. Je suis passionné par les gens. Je pense que André a raison de dire que je fais plus pour les autres que pour moi. Moi j'adore rendre service. Non mais j'étais unique. On trichait. Il y en a qui se On était des voyous. Nous étions des voyous honnêtes. Merci ma puce. Toi tu as bien fait de t'en divorcer. Les folies sont les seules choses qu'on ne regrette jamais. Comme ça, j'adore.